TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et un seul titre pour cette édition. Mardi diplomatique au Togo. Le président turc Recep Tayyip Erdogan était en visite d'amitié et de travail à Lomé. Occasion pour lui d'évoquer avec son homologue togolais Faure Sozimna Gnassingbé la coopération entre Ankara et Lomé. Visite bilatérale plus multilatérale avec les présidents burkinabés et libériens. Les questions sécuritaires, économiques, entre autres, étaient à l'ordre du jour des échanges. Les détails de cette journée marathon au Togo dans cette édition. Voilà donc pour la principale information de ce journal. Première dans l'histoire du Togo, le pays reçoit un hôte de marque venu de l'Europe du Sud-Est et de l'Asie occidentale. Il s'agit du président turc Recep Tayyip Erdogan en visite d'amitié et de travail au Togo. Une occasion pour raffermir les liens de coopération entre Lomé et Ankara, liens vieux de plusieurs années qui reçoivent ainsi un nouveau souffle voulu par les deux dirigeants. Et c'est aux environs de 12h15 que l'avion présidentiel turc s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international Gnassingbé et Adema, avec à son bord, vous l'avez vu sur les images, le chef d'État turc, la première dame et une importante délégation d'hommes politiques, d'affaires et d'industriels turcs. Et c'est le président Erdogan a été accueilli à sa descente d'avion avec la première dame par son homologue togolais Faure Sozimna Gnassingbé. Et à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. C'est au palais de la présidence de la République que le chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé a accueilli officiellement son hôte turc avec tous les honneurs dus à son rang. Le compte rendu avec Edem Sousoupa. Ankara met en branle à Lomé son réseau diplomatique, commercial, aérien, éducatif, sécuritaire et culturel. Au premier plan, Recep Tayyip Erdogan, président de la République de la Turquie, reçu au palais de la présidence de la République togolaise par le chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé. L'hôte du président de la République togolaise a eu droit aux honneurs dus à son rang. Ankara renforce donc sa relation de coopération avec Lomé. Le Togo a besoin de ce partenariat, surtout pour la réalisation de sa feuille de route gouvernementale 2020-2025. Et après ce cérémonial d'accueil, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête à Lomé 2. Ils ont discuté de la coopération bilatérale, des questions d'ordre sécuritaire et économique et des stratégies également pour renforcer cette coopération entre Lomé et Ankara. Plusieurs activités étaient au programme de cette visite du président turc au Togo. L'essentiel est contenu dans un communiqué conjoint des deux parties présenté par le ministre de la diplomatie togolaise, Robert Doucet. Nous l'écoutons. À l'invitation de son Excellence, M. Faure Sozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, a effectué une visite d'amitié et de travail à Lomé le 19 octobre 2021 à la tête d'une forte délégation de ministres, des hauts fonctionnaires et d'opérateurs économiques. Cette visite, première du genre d'un président turc en République togolaise, marque une étape décisive dans le processus de rapprochement politico-diplomatique et économique amorcé ces dernières années par les deux pays. Au cours de cette visite, qui illustre l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre le Togo et la Turquie,
les deux présidents ont eu des échanges approfondis sur des intérêts d'ordre commun, bilatéral et multilatéral. Au plan bilatéral, les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui unissent leurs deux pays et ont réaffirmé leur volonté de les renforcer dans tous les domaines mutuellement bénéfiques aux deux peuples. Les présidents Gnassingbé et Erdogan se sont notamment réjouis du raffermissement des relations diplomatiques entre Lomé et Ankara, qui s'est récemment matérialisé par des visites de délégations de haut niveau des deux pays et l'ouverture récente de l'ambassade de la Turquie à Lomé et les dernières dispositions pour l'ouverture de la représentation diplomatique du Togo à Ankara. Passant en revue les relations économiques entre les deux pays, les deux dirigeants ont convenu de la nécessité de renforcer et diversifier davantage leurs échanges commerciaux et de faciliter les flux d'investissement entre Ankara et Lomé. À travers, bien sûr, le rapprochement continu et soutenu des secteurs privés togolais et turcs. Ils se sont, dans cette logique, félicités des facilités d'obtention de visas qui existent entre les deux pays, ainsi que de l'exploration par les deux parties de la mise en place de la liaison aérienne entre les deux pays par Turkish Airlines en tant que gage solide d'une meilleure mobilité des hommes, des biens et des capitaux. Le président turc a en outre félicité son homologue togolais pour la dynamique actuelle de réforme et d'émergence de l'économie nationale et s'est réjoui du climat des affaires au Togo, qui est de plus en plus attrayant pour les investissements étrangers. Le président togolais a pour sa part remercié son hôte pour cette marque de reconnaissance et l'a en retour félicité pour le bond qualitatif opéré ces dernières années par l'économie turque ainsi que pour le caractère pragmatique du partenariat Turquie-Afrique. Abordant la question de la crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19, les deux parties ont reconnu ses effets dévastateurs sur l'économie mondiale, notamment sur les échanges entre les nations, afin d'amoindrir son impact négatif sur leurs relations. Les deux chefs d'État ont ainsi décidé de renforcer davantage leur coopération en matière de santé par des mesures anticipatives visant le renforcement des capacités du personnel soignant et la fourniture de moyens techniques et logistiques adéquats. Sur les questions de défense et de sécurité, les deux dirigeants ont convenu, au regard des menaces sécuritaires qui se font persistantes dans le monde, en général et en Afrique en particulier, de renforcer leur coopération en matière militaire, en agissant notamment sur les capacités logistiques et le renforcement de l'industrie de défense. Le président turc n'a pas manqué de saluer et d'encourager l'engagement du Togo dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans la sous-région et a réitéré la disponibilité de son pays à accompagner cette vision togolaise ainsi que toute autre initiative pertinente similaire. Sur le plan de l'éducation et des échanges culturels, Son Excellence Faure Esozim Gnassingbé a salué l'initiative de reprise en mai de l'école internationale Togo-Turquie par la Fondation Marif pour plus d'impact et de coordination
dans les interactions entre les secteurs d'éducation togolais et turcs. En marge de cette visite, les deux parties ont procédé à la signature de 2 accords. Il s'agit du protocole sur l'échange de terrain pour le compte des missions diplomatiques de la République togolaise et de la République de Turquie. De l'accord aussi du siège de la Fondation Marif au Togo. Dans la perspective d'une intensification des relations entre la Turquie et le Togo, les 2 chefs d'État ont instruit leurs gouvernements respectifs de poursuivre les consultations en vue de la conclusion d'autres accords dans des domaines d'intérêt commun. S'agissant des questions d'ordre multilatéral, Leur Excellence, M. Gnassingbé et Erdogan, ont souligné l'importance pour leur pays de renforcer leur collaboration dans le cadre des organisations internationales, en particulier en ce qui concerne l'harmonisation de leur point de vue sur les grandes questions de l'heure, en particulier celles liées au climat dans la perspective de la COP 26 et du sommet des leaders mondiaux prévu à Glasgow en novembre prochain. À cet égard, ils se sont engagés à maintenir une concertation permanente. Et ils ont par ailleurs déploré la persistance et l'expansion des conflits, des actes de terrorisme et d'extrémisme violent, notamment dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest, malgré les efforts multiples de la communauté sous-régionale et internationale. Aussi, le président turc a-t-il relevé la pertinence de l'approche de facilitation et de dialogue permanent portée par le Togo et qui a le mérite de donner une réelle chance à la paix, même en cas de conflit armé. En marge de cette rencontre bilatérale avec le président turc, le chef de l'État togolais a également reçu la visite de ses homologues et frères du Burkina Faso et du Libéria, Leur Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré et George Weah, pour une séance de travail quadrilatérale de haut niveau. Ce mini-sommet permettra aux hauts dirigeants de faire le point de la situation politique et sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine et dans le Sahel, et d'explorer ensemble de nouvelles pistes de solutions en appui aux différentes initiatives existantes. Les 4 chefs d'État auront à saluer le caractère franc et constructif des discussions et ont promis d'œuvrer pour la mise en place d'un partenariat stratégique turco-africain pour apporter les solutions idoines à la tourmente sécuritaire régionale et interrégionale. Au terme de sa visite, Son Excellence le président Recep Tayyip Erdogan a exprimé à son homologue et ami le président Faure Issozimna Gnassingbé, au gouvernement et au peuple togolais ses vifs remerciements et sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé, ainsi qu'à sa délégation. Le président Recep Tayyip Erdogan a invité son Excellence Faure Issozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, à effectuer une visite officielle en Turquie. Le président Faure Issozimna Gnassingbé a accepté cette invitation avec bonne grâce. La date de cette visite sera fixée par voie diplomatique. Fait à Lomé le 19 octobre 2021. C'était donc le communiqué conjoint présenté par le ministre de la diplomatie togolaise dans le cadre donc de cette visite en terre togolaise du président turc, et visite marquée également par une signature d'accord. Le communiqué conjoint en parle. Un accord d'échange de terrain pour le compte des missions diplomatiques entre les deux pays et un accord de siège au Togo de la Fondation turque
Marif. Voyons les détails avec Edem Sousoupo dans ce reportage. La Turquie se veut un partenaire idéal pour accompagner le Togo dans la quête du mieux-être de sa population. En présence des présidents Faure et Sozimania Singbe et de Recep Tayyip Erdogan, les ministres des Affaires étrangères du Togo, professeur Robert Doucet, et son collègue turc ont signé 2 accords importants. Il s'agit d'abord du protocole sur l'échange de terrain pour le compte des missions diplomatiques de la République togolaise et de la République de Turquie. Le deuxième porte sur l'accord de siège de la Fondation Marif pour soutenir le système éducatif dans notre pays. Marif crée ou gère des établissements allant du préscolaire à l'enseignement supérieur, des laboratoires, des centres de recherche, des cours de soutien. La Fondation publie également des contenus pédagogiques et accorde des bourses. Et la visite au Togo du président turc s'est poursuivie avec une séance de travail à Lomé avec ses homologues togolais, mais également burkinabés et libériens. Les échanges se sont appesantis sur les questions d'ordre diplomatique, économique et sécuritaire dans la sous-région et dans le Sahel. Les 4 chefs d'État ont exploré ensemble de nouvelles pistes de solutions pour le renforcement et la mise en place d'un partenariat entre la Turquie et l'Afrique dans son ensemble. On l'a donc compris, les chefs d'État burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré et libérien Georges Weah donc étaient également présents à Lomé durant cette visite du président turc. Vous suivez là les images de l'arrivée à Lomé du président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, accueilli donc par son homologue togolais Faure Sozimania Singbe et suivi par le libérien Georges Weah, également arrivé dans le cadre de cette visite en terre togolaise du président turc Recep Tayyip Erdogan. Et le président turc était en visite donc au Togo, avait à ses côtés la première dame Emine Erdogan. Elle a également effectué une série d'activités dans notre capitale. Elle s'est rendue au Centre d'art de culture de Lomé, ancien palais des gouverneurs, où sont organisées de façon temporaire des expositions. Et la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Tigbori-Tegan, l'a accompagnée et lui a fait découvrir l'artisanat togolais dans sa diversité. Le compte rendu de cette visite de la première dame turque dans ce reportage signé Christine Pechekialode. Une invitée de marque, Emine Erdogan, au Centre d'art et de culture de Lomé. Ici, elle découvre le savoir-faire et la diversité des artisans togolais. Une exposition riche en couleurs pour satisfaire la curiosité de la première dame turque. Dans le jardin du palais de Lomé, un pan du secteur de l'agroalimentaire togolais également exposé par des femmes productrices et transformatrices. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Tsegan Digbori, a conduit la première dame turque dans sa visite. À chaque étape, Emine Erdogan a droit à des explications. Le Centre d'art et de culture aux multiples facettes expose de façon temporaire le meilleur de la créativité du Togo et de l'Afrique. Emine Erdogan repart avec des produits made in Togo, de quoi immortaliser son passage. Et c'est avec la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Tigbori-Tegan, que la première dame turque, Emine Erdogan, a procédé à l'inauguration de l'école internationale Marif. L'école internationale Marif sise à la cité Millennium au Togo. Marif, donc, du nom de cette fondation turque basée dans notre pays. Vous voyez donc là les images de l'inauguration de cette école internationale par la première dame turque, Emine Erdogan, une co-inauguration avec la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Tigbori-Tegan. Nous reviendrons en détail sur les activités, les différentes activités de la première dame turque dans notre capitale dans nos prochaines éditions. Et voilà donc ce qu'on pouvait retenir ce jour de cette visite d'amitié et de travail du président turc Recep Tayyip Erdogan au Togo.
La coopération entre Paris et Lomé est également à l'honneur ce mardi. Une mission française du service hydrographique et océanographique de la marine séjourne depuis quelques jours dans notre pays. Et elle a effectué un prélèvement du fond marin dans la zone portuaire afin de mieux connaître l'environnement physique marin de notre pays. Les précisions avec Clarisse Aticlay. À bord d'une embarcation scientifique équipée de sondeurs multifexaux projectables, les experts du service hydrographique et océanographique de la marine (CHOM) font le prélèvement de tout le fond marin du port autonome de Lomé. Donc notre sondeur multifaisceau nous permet de réaliser une bathymétrie complète ainsi qu'une insonification complète du fond du port, permettant ainsi de relever toutes les obstructions et les épaves pouvant impacter la sécurité de la navigation pour les porte-conteneurs. Les données recueillies sur la profondeur des eaux togolaises serviront à actualiser la carte maritime du Togo, un condensé d'informations qui rassure sur la sécurité des navires qui accostent ou qui transitent par le port de Lomé. Nous avons de très grands navires qui arrivent ici et ces navires ont besoin de savoir quels sont les fonds de notre rade et aussi des bassins. Donc ça rassure ces grands bateaux de venir très sûrement pour accoster. C'est une mission française qui prouve encore une fois que la coopération entre le Togo et la France, notamment sur le plan maritime, est au beau fixe. La nature des fonds au sein du port, le long du littoral, au niveau du port de pêche, répond aussi aux besoins du service hydrographique et océanographique de la marine, donc de la France en termes d'hydrographie, de pouvoir publier des cartes, des ouvrages nautiques et donc de tenir pleinement son rôle dans le cadre de la coopération bilatérale entre la France et des pays du Golfe de Guinée. Le port de Lomé demeure le seul port en eau profonde de la sous-région ouest-africaine. Mettre à jour les données y afférentes le galvanise davantage dans ses activités. Et l'actualité nous amène également au Nigeria, encore endeuillé le pays. Au moins 43 personnes ont été tuées hier dans une attaque perpétrée dans le nord-ouest du pays. Dans le nord-ouest du Nigeria, une attaque a eu lieu lundi dans un marché. 43 personnes ont été assassinées par des hommes armés appartenant à une bande criminelle présumée. La tuerie a eu lieu dans l'état de Sokoto. Les responsables sont connus localement sous le nom de bandits. Lourdement armés, les bandes criminelles terrorisent le centre et le nord du pays. Les villages sont les principales cibles de leurs attaques. Le porte-parole de la police a confirmé l'attaque en précisant qu'une tuerie semblable était survenue dimanche en fin de journée dans la ville de Goronyo du même état, sans énoncer le nombre de pertes. Les réseaux téléphoniques ont été suspendus dans la zone pour perturber les opérations des gangs, ce qui complique la collecte d'informations. Depuis le mois dernier, l'armée mène des opérations aériennes et terrestres contre les camps de bandits dans l'état voisin de Samfara. Et sachez que le Burundi va démarrer la semaine prochaine sa campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. Le pays vient de recevoir quelques 500 doses de vaccins anti-Covid. Voyez ce reportage. Au Burundi, la vaccination contre le Covid-19 n'a pas encore commencé. Après avoir minimisé pendant plusieurs mois la gravité de la pandémie, le pays a finalement accepté le don de 500 000 doses de vaccins chinois Sinopharm. Le premier lot a été reçu jeudi et la vaccination devrait débuter la semaine prochaine pour certaines catégories de personnes. Mais les Burundais restent mitigés à l'égard des vaccins. Pour moi, je ne me vois pas faire ce vaccin ou accepter d'être vacciné. Parce que j'ai entendu que même si on est vacciné, on peut toujours avoir le Covid-19 et infecter les autres. La vaccination visera d'abord les soignants, les personnes de plus de 60 ans ou présentant des problèmes de santé, ainsi que celles souhaitant se rendre à l'étranger et les volontaires. Le manque d'engagement même du gouvernement, dire qu'il va de la responsabilité de celui qui se fait vacciner, là vous comprendrez que quand même il y a lieu de se poser mille et une questions. D'où j'encouragerais plutôt à ce qu'on intensifie la campagne de sensibilisation pour que chacun soit conscient que quand même
le danger est bel et bien là. Deuxièmement, disponibiliser les produits parce que c'est une maladie qui est quand même curable. Un don de vaccins de la Banque mondiale est attendu à la fin du mois et à partir du 1er novembre, toute personne voyageant dans le pays à partir de Bujumbura devra se faire dépister et posséder un pass sanitaire. Et au Togo, au plan national, la campagne vaccinale contre la Covid-19 bat son plein. Et pour optimiser justement la lutte contre la pandémie dans le secteur portuaire, un comité local préfectoral a été mis en place afin de coordonner les activités de riposte. Le dit comité s'apprête à démarrer ses activités. Une séance de travail s'est tenue ce jour à la préfecture maritime. Le compte rendu avec Clarisse Atticlé. Les activités de riposte à la Covid-19 dans le secteur portuaire seront désormais coordonnées par un comité local préfectoral maritime. À la tête de ce comité, un secrétariat technique présidé par le préfet maritime. Il sera aidé dans sa mission par 2 rapporteurs. C'est le top départ de la riposte renforcée dans la zone portuaire. Maintenant, c'est d'aller sur le terrain pour sensibiliser tous les acteurs portuaires pour que nous puissions faire vacciner tous les agents et tous les opérateurs économiques allant vers les ports du Togo. Le comité local préfectoral sera constitué des délégués des entités portuaires, les syndicats des transporteurs, les transitaires, les consignataires, les pêcheurs et les mareyeuses. Tous seront mis à contribution pour une lutte anti-Covid réussie dans la zone portuaire. Et à ce jour du mardi 19 octobre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 25 926. 23 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 327. 79 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 359 et le nombre de décès est passé à 240. Un nouveau décès a malheureusement été enregistré depuis hier. Il s'agit d'une personne non vaccinée porteuse de comorbidité. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. 3 trafiquants de drogue ont été arrêtés par l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment samedi dernier à Sotoubois. L'Office a saisi plus de 14 000 plaquettes de tramadol dissimulées dans les compartiments d'un véhicule en provenance de Conakry. Les faits dans ce reportage est signé Marie-Thérèse Nabédé avec la voix de Yasmine Kodia. L'Office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment a intercepté à Sotoubois le samedi 16 octobre 2021 un véhicule de marque Toyota d'immatriculation nigériane en provenance de Conakry à destination de Lagos avec à son bord 3 occupants. Il s'agit des nommés Djadou Amebi Joël, revendeur de nationalité togolaise, Tessé Tetegan, chauffeur de nationalité togolaise, Abadjan Yao, soudeur de nationalité ghanéenne. La fouille du véhicule a donné lieu à la découverte de 14 930 plaquettes de produits étiquetés Royal 225, dont la substance est le tramadol. Les plaquettes de cette substance illicite sont dissimulées dans presque tous les compartiments du véhicule. Les investigations ont révélé que les trafiquants ont soigneusement préparé l'opération avec un soudeur spécialisé dans le démontage et le remontage des parties d'un véhicule sans laisser de traces. Les trafiquants interpellés seront présentés à la justice pour répondre de leurs actes. Et on vient une fois encore à l'actualité du jour, la visite au Togo, la visite d'amitié et de travail du président turc Recep Tayyip Erdogan, et a signalé également au titre de cette visite, cette conférence de presse animée par les 2 chefs d'État, le président togolais Faure Sozimna Gnassingbé et son homologue turc. Les 2 chefs d'État donc ont répondu aux questions des journalistes qui étaient présents donc au palais de la présidence de la République.
République. Nous reviendrons en détail sur ce point de presse, cette conférence de presse animée par les deux chefs d'État dans nos prochaines éditions. Et je vous propose de suivre une fois encore les images donc de l'arrivée du président turc en terre togolaise. C'était ce mardi aux environs de 12h15. Il est arrivé donc avec à ses côtés la première dame Emine Erdogan. Ils ont été reçus donc à leur descente d'avion par le chef d'État togolais Faure Essouzimna Gnassingbé. Et après donc cet accueil, un cérémonial d'accueil a été également organisé au palais de la présidence de la République. Et cette visite du président turc signe ainsi l'excellence des relations de coopération qui lient Ankara à Lomé. Et voilà donc, c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment du côté de Ankara en Turquie. Bonsoir.